Vous pensez connaître tout ce qu'il y a à savoir sur le Ray 7.7? Vous vous trompez très certainement. Le Ray 7.7, c'est un véhicule révolutionnaire qui cache en lui des secrets incroyables. Vitesse maximale énorme, puissance impressionnante, autonomie exceptionnelle, design élégant et encore plein d'autres aspects qu'on va découvrir ensemble dans cette vidéo. Préparez-vous à être vraiment choqué par les performances de ce scooter électrique 125 qui va peut-être tout changer pour vous. Au premier abord, on dirait un scooter ordinaire, mais pourtant il cache des secrets très intéressants. Et je pense qu'après cette vidéo, vous n'aurez qu'une seule envie, aller rapidement l'essayer. Et ça tombe bien car le scooter que vous voyez à l'écran m'a été prêté par Fledger, une start-up française qui permet de louer des scooters électriques au mois. Donc vous pouvez louer 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à 1 an. Donc si vous voulez essayer le Ray 7.7 pendant 1 mois ou plus, ou vous faire plaisir cet été par exemple, n'hésitez pas à aller regarder sur leur site si ils ont des rays de disponibles. Et maintenant la question que vous vous posez tous, le scooter électrique Ray 7.7 en vaut-il vraiment la peine? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. On va donc explorer ces 4 avantages réellement intéressants et uniques sur ce scooter, mais bien sûr on ne va pas s'arrêter là. On va également regarder de plus près ces 4 inconvénients qui sont assez surprenants pour vous donner une image complète de ce scooter. Mais avant ça, pensez à vous abonner, à activer la cloche des notifications, sans oublier d'aimer cette vidéo. Car sur cette chaîne, on parle de mobilité électrique au sens large, donc abonnez-vous pour ne pas manquer les innovations qui arrivent dans le secteur, qui sont extrêmement intéressantes. On va donc commencer par voir les points forts, mais pour maintenir un peu le suspense, on va les révéler petit à petit, puis passer aux défauts qui sont encore plus surprenants. Premier point fort, sa vitesse maximale de 130 km/h qui vous permettra de vous déplacer rapidement en ville ou même sur autoroute sans difficulté. Quand on sait que la plupart des scooters électriques 125 cm3 sont limités à 100 km/h, on voit bien que le Ray se démarque clairement et il est l'unique scooter électrique à ce jour qui peut réellement rouler à 130 km/h. C'est donc un avantage vraiment unique qui va plaire à beaucoup de riders. Le deuxième point fort, c'est tout simplement sa puissance. Sur ce scooter, on a une puissance mais aussi un couple qui sont vraiment puissants pour un 125 cm3 et ça vous permettra de gravir les pentes les plus raides en toute facilité, mais aussi de taper des petits 0 à 50 km/h en 2,9 secondes grâce à son moteur de 11 kW. Pour le 0 à 100, j'ai fait mes tests. Le 0 à 100 se fait en 10,78 secondes. Il faut dire les choses comme elles sont, pour un 125 cm3, c'est juste monstrueux. Avec ça, vous allez manger beaucoup de monde à l'accélération, ça c'est une certitude. Que ce soit pour kiffer ses balades le week-end, ses trajets du quotidien ou simplement s'insérer en toute sécurité dans n'importe quel flux, c'est une caractéristique qui est excellente et vraiment difficile à trouver sur un 125 cm3. Le troisième point fort du Ray 7.7, c'est l'autonomie qui est excellente et d'autant plus exceptionnelle sur autoroute. On a là un scooter qui est vraiment autonome et il vous permettra de parcourir de longues distances sans avoir à vous soucier de la recharge. Car oui, quand on a une autonomie en ville de 130 km en théorie, sur autoroute, on fait rarement plus de 70 km. Car plus on roule vite, plus la batterie se décharge rapidement. Et en fait, si vous roulez à 100 km/h et ensuite à 110 km/h, la batterie va se décharger bien plus rapidement qu'à 100 km/h. Et ça sera pas une simple augmentation de 10%, mais vraiment c'est exponentiel entre 100 et 110, entre 110 et 120, entre 120 et 130, n'en parlons pas. Et quand vous montez à 200 km/h en moto électrique, l'autonomie est quasiment divisée par 5, voire par 8, c'est vraiment ahurissant, mais c'est tout à fait normal, c'est comme ça que ça marche l'électrique. Et donc la particularité avec le Ray 7.7, c'est que la batterie tient ses promesses, et même sur autoroute, d'autant plus qu'il monte à 130 km/h, donc comme je vous avais dit, c'est une exponentielle, plus on roule vite, plus la batterie se décharge violemment, et on peut le dire sans trop se mouiller que c'est une performance bien supérieure à tous les autres scooters électriques du marché. J'en ai d'ailleurs discuté avec des amis et on m'a dit environ 105-110 km en réel sur autoroute sans tomber en panne sèche, je précise. Donc c'est vraiment une autonomie mais démentielle, d'autant plus que le test a été réalisé à 110 km/h sur autoroute. Donc vraiment il faut souligner ce point, l'autonomie est juste excellentissime, surtout sur autoroute. Et quand on compare à la concurrence, très clairement, il n'y a pas photo, il n'y a aucune comparaison possible. Et d'ailleurs, en parlant de concurrence, je vous présenterai des alternatives au Ray 7.7 et ça, on en parlera bien sûr en fin de vidéo. Le quatrième point fort, c'est tout simplement le frein moteur qui est très bien travaillé et super agréable, qui vous permet de freiner en douceur et en toute sécurité. Dans la première vidéo que j'avais faite sur le Ray 7.7, j'avais dit que ça m'avait déplu, etc. Mais en fait, c'est parce que je l'avais testé un peu moins de 2 jours, donc en fait, j'avais pas eu le temps de vraiment m'y habituer
acier et demi-fer. Mais là, je dois dire que ce deuxième test m'a plutôt convaincu de ce frein moteur. Ça ressemble beaucoup plus à un frein moteur thermique et en fait, je trouve ça très sécurisant car on peut décélérer sans pour autant freiner et en fait c'est super intéressant, notamment dans les virages, notamment quand il pleut. C'est vraiment, je trouve, une caractéristique très intéressante, surtout pour les débutants qui n'ont pas forcément l'habitude de rouler en scooter électrique et du coup qui n'ont pas forcément l'habitude de gérer le frein en fonction de la météo. Par exemple, avec ce scooter, vous avez 3 modes de conduite. Donc le premier mode, c'est le mode City avec un frein moteur important et une accélération légèrement bridée. Ce mode, je vous le dis, c'est le mode City, mais il monte à 130 km/h. Bon, me demandez pas pourquoi. Ensuite, on a le mode Flow qui accélère très fort, mais quand vous lâchez l'accélérateur, vous n'avez pas de frein moteur, vous êtes en roue libre. Et enfin, le troisième mode, c'est le mode Sport qui accélère super fort avec un fort frein moteur lorsque vous lâchez l'accélérateur. Honnêtement, ce frein moteur, j'ai eu du mal à m'y faire au début, mais je trouve qu'il apporte une réelle amélioration à l'expérience de conduite. Et en plus, ça c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est que vous pouvez l'enlever en une petite demi-seconde en appuyant sur les modes de conduite, en passant du mode Flow au mode Sport. Comme ça, c'est vraiment modulable en fonction des situations. Par exemple, si vous voulez rouler en roue libre, vous vous mettez en mode Flow, par exemple sur l'autoroute ou sur des petites routes de campagne. Et quand vous arrivez dans un tournant et qu'il faut ralentir mais que vous n'avez pas envie de freiner, un petit coup pour passer en mode sport et là le frein moteur va s'activer en un peu moins d'une seconde, je dirais, et du coup c'est vraiment sécurisant et je trouve ça super pertinent de pouvoir passer d'un mode où on est en roue libre à un mode où on a un frein moteur qui ressemble à un frein moteur qu'on pourrait trouver sur une machine thermique. Bon, c'est bien beau tout ça, mais parlons des choses un peu moins visibles et surtout des aspects qui sont beaucoup moins connus. On va donc parler maintenant des 4 inconvénients du Ray 7.7. Et le premier inconvénient sur ce scooter, c'est qu'on a des batteries qui sont fixes, ce qui signifie que vous devez charger le scooter électrique directement sur une prise électrique, donc vous ne pouvez pas retirer la batterie pour la monter chez vous comme sur un silence par exemple. Et je trouve que ça peut être problématique dans pas mal de situations, par exemple si vous vivez dans un appartement sans accès à une prise de courant extérieure ou si vous êtes en déplacement, que vous n'avez pas accès à une prise électrique, ça peut être assez difficile de recharger votre scooter. Et le problème de ça, c'est que vous devrez donc vous adapter, anticiper et vous limiter à des trajets plus courts ou alors trouver un moyen de recharger votre scooter, ce qui peut s'avérer un peu fastidieux à base de rallonges de 50 mètres de long. Concrètement, le fait que les batteries soient fixes, ça peut poser des problèmes pratiques pour ceux qui cherchent à recharger leur scooter dans des situations où l'accès à une prise électrique est limité, comme au travail ou chez des amis. C'est un aspect super important à prendre en compte si vous envisagez d'acheter ou pourquoi pas de louer un Ray 7.7. Le second inconvénient du Ray 7.7, c'est le gabarit du scooter qui est, je trouve, trop petit. Donc, si vous avez l'intention de rouler à 2 sur ce scooter, vous pourriez vous sentir un peu à l'étroit. Pareil pour le coffre qui est également assez petit, ce qui peut poser des problèmes si vous avez besoin de transporter des objets volumineux ou si vous aimez comme moi ne pas vous trimballer votre casque et le ranger tout simplement dans le coffre. Encore une fois, ça peut être problématique pour les couples ou pour les gens qui aiment rouler entre amis, transporter un passager ou tout simplement les personnes qui cherchent à transporter des objets volumineux comme des sacs à main, des gros sacs d'épicerie pour faire ses courses, etc., etc. Le troisième inconvénient du Ray 7.7, c'est son tarif. Actuellement, il est à 10 000 €, ce qui est extrêmement cher pour un scooter électrique 125 cm3. Donc, pour ceux qui cherchent à acheter un scooter électrique abordable, c'est raté pour le Ray 7.7. Mais je vous conseille de regarder cette vidéo qui vous aidera à trouver le 2 roues électrique le plus adapté à vos besoins. Donc si vous êtes à la recherche d'un 2 roues électrique, surtout ne passez pas à côté de cette vidéo. En comparaison, pour ce prix, on pourrait avoir des motos thermiques qui ont de très bonnes performances. Là, on n'est pas sur du 125, on pourrait monter sur des motos vraiment très puissantes. Et enfin, le quatrième inconvénient à prendre en compte sur le Ray 7.7, c'est tout simplement son manque d'aide à la conduite, notamment l'absence de traction control et d'ABS. Je trouve que c'est vraiment dommage car ça peut rendre la conduite plus difficile, plus dangereuse, surtout dans certaines conditions quand la météo n'est pas vraiment clémente et notamment quand la route peut devenir glissante. Et je trouve ça assez décevant de pouvoir faire un 0 à 50 en 2 secondes 9 mais de n'avoir aucun système de sécurité sur un 125 cm3 qui est quand même censé se destiner à un très large public. De mon expérience personnelle, pour être tout à fait honnête, j'ai déjà glissé avec ce scooter électrique sur un sol mouillé en accélérant un peu plus fort que raisonnablement et heureusement plus de peur que de mal, mais voilà, ça peut arriver à tout le monde, d'autant plus si vous êtes jeune conducteur. Donc bien sûr, c'est quand même un aspect qui je trouve est assez problématique pour ceux qui cherchent à avoir un véhicule le plus sécurisé et le plus instinctif possible. Après, même si le Ray possède ces 4 inconvénients, il reste malgré tout une machine excellente et l'un des scooters électriques les plus performants et les plus poussés technologiquement aujourd'hui. Il offre des performances de pointe, une maniabilité excellente, des finitions élégante et les 4 points forts que nous avons évoqués tout à l'heure sont vraiment
impressionnant et améliore considérablement l'expérience de conduite quotidienne. Sans parler de l'application, de son éclairage full LED, de la recharge en type 2, vous avez une option de poignée chauffante, un siège réglable en hauteur, la charge rapide jusqu'en 3,3 kW, etc., etc. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur le RAY 7.7, je vous conseille d'aller voir cette vidéo dans laquelle je vous présente le scooter dans son intégralité, ou alors vous avez aussi cette vidéo dans laquelle je vous fais un tutoriel de prise en main complet pour ceux qui vont l'acheter ou le louer et qui aimeraient savoir comment l'utiliser en découvrant toutes ses fonctionnalités. Est-ce que j'achèterais un RAY 7.7 aujourd'hui? Très franchement non, sauf si j'avais de très longs trajets à faire à 130 km/h à faire de façon quotidienne et que je voulais vraiment le faire en 2 roues électriques. Après, si vous pouvez vous contenter de rouler à 115 km/h en vitesse de pointe avec des batteries fixes, personnellement je partirais sur un Pinkfly. Et pour finir, si vous pouvez rouler à 100 km/h en vitesse max, je partirais sur un Silence S01+, d'autant plus que ce scooter il a une batterie amovible sur roulette. Donc si ça vous intéresse, j'ai fait des vidéos sur chacun de ces scooters, vous trouverez tous les liens et toutes les vidéos sur ma chaîne YouTube. Et si vous avez le temps et que c'est vraiment pas pressé, ça reste un avis personnel, mais pourquoi pas mettre ces 10 000 € dans le Bitcoin et potentiellement acheter une Zero Motorcycle quand le Bitcoin aura fait un x2 d'ici quelques mois, d'ici quelques années. Ça reste une stratégie, vous faites ce que vous voulez, mais moi c'est ce que j'aurais fait perso pour obtenir une machine vraiment très haut de gamme. Dans tous les cas, si vous voulez acquérir un RAY 7.7, vous devez absolument le rouler pour vous faire votre propre avis. Le RAY 7.7, ça reste un sacré spécimen qui est unique en son genre et je pense que quand vous l'aurez essayé, il vous aura pas laissé indifférent, surtout de 0 à 70 km/h. Et si vous hésitez encore, je vous conseille réellement de le tester sur un mois complet. Donc si ça vous intéresse, allez sur le site de Fledger pour voir s'il y a des RAY de dispo. C'est une startup française et honnêtement, si vous avez des doutes avant d'acheter un 2 roues électrique, je pense que tester un scooter pendant un mois complet, c'est vraiment pas un mauvais choix. Sinon, vous pouvez télécharger la liste, les 3 meilleures trottinettes électriques édition 2023 ou regarder ma vidéo guide d'achat qui vous permettra de vous aider à trouver le scooter électrique le plus adapté à vos besoins. Et bien sûr, pensez à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour rester branché et être au courant de tout ce qui arrive dans le monde de la mobilité électrique. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran et pour les autres, à la semaine prochaine.